Dans un village reculé, entouré de forêts épaisses et de montagnes où le soleil semblait hésiter à briller, vivait une jeune fille nommée Aïna. Depuis son enfance, elle était considérée comme étrange. Ses yeux reflétaient parfois des éclats d'or, et la nuit, elle rêvait de lieux qu'elle n'avait jamais visités. Un soir d'orage, le vieux sage du village vint la trouver. Sa voix tremblait quand il lui révéla une vérité longtemps cachée. Tu es l'enfant de la prophétie, celle qui doit affronter l'ombre avant qu'elle ne dévore le monde. Aïna sentit son cœur se serrer. Elle n'était qu'une simple villageoise, pas une guerrière. Mais au plus profond d'elle, une énergie inconnue brûlait. Le sage lui remit un pendentif ancien, gravé d'un symbole lumineux. La même nuit, une silhouette sombre surgit dans les bois. Ses pas ne faisaient aucun bruit, et ses yeux rouges brillaient comme deux braises. C'était l'ombre Chasang, une entité qui se nourrissait de peur et transformait les rêves en cauchemars. Aïna n'avait pas le choix. Guidée par son pendentif, elle entreprit un voyage à travers des terres dangereuses. Un désert où les mirages prenaient forme humaine pour tromper les voyageurs. Une cité engloutie où les âmes des anciens rois chuchotaient encore, et une montagne dont le sommet disparaissait dans les nuages. À chaque épreuve, elle découvrait une nouvelle force. Le courage dans la solitude, la sagesse dans l'échec et la lumière dans l'obscurité. Le dernier combat arriva. Face à l'ombre, qui se dressait gigantesque, Aïna comprit que la véritable arme n'était pas la peur, ni même la force, mais la foi en sa lumière intérieure. Elle brandit son pendentif, qui éclata en une lueur éclipsant la nuit. L'ombre poussa un hurlement déchirant avant de se dissoudre dans l'air. Le monde retrouva la paix. Mais le sage, dans un souffle, murmura « Souviens-toi, Aïna ». L'ombre renaît toujours dans le cœur des hommes. Et Aïna sut que son voyage ne faisait que commencer.